Salut à tous et bienvenue dans le Max Sport, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive du pays de Beach. Au programme cette semaine, un rappel des derniers résultats sportifs, qui a gagné, qui a perdu, piqûre de rappel dans le flash résultat. La piscine intercommunale du pays de Beach a organisé sa 5e nuit de l'eau, plus de précision dans notre reportage. Nous vous présenterons un exercice pour le travail des abdominaux. Enfin, le Racing Club de Strasbourg-Alsace a décroché au bout du suspense son ticket pour le national. Les Alsaciens ont battu Raon l'étape 3-2. Nous verrons les temps forts de ce match en fin d'émission. Allez, c'est parti! Allez, on commence comme d'habitude notre rappel des résultats sportifs avec le football. En division d'honneur, défaite de Sarreguemines, la SF 93 s'est inclinée 3-2 sur le terrain de Metz APM. Une défaite qui n'a pas d'incidence au classement puisque Sarreguemines est officiellement champion depuis plusieurs semaines déjà. De son côté, la AS Montbronn s'impose 3-0 par forfait, l'équipe réserve de Raon n'ayant pas fait le déplacement au stade de la Neumatt. En division d'honneur régionale, débâcle de l'US Sourtes, défaite 7-0 sur le terrain synthétique de Famec, un match à oublier. En promotion d'honneur, victoire de l'équipe réserve de Sarreguemines face à Boulay, score final 2-1, une victoire qui leur permet de valider la montée en DHR. Les réservistes sarregueminois sont officiellement champions de promotion d'honneur, une belle performance pour la SF 93 qui voit donc ses deux équipes seniors championnes dans leurs divisions respectives. En promotion d'honneur régionale, l'ES Gros Raiderchin s'incline sur le petit score de 1-0 à Redin, défaite également du FC Rohrbach-Binin à domicile face à Frémin-Orwald, score final 4-1. Au classement, Rohrbach-Binin est 5e, Gros Raiderchin 7e avec le même nombre de points. Côté tennis, le club du pays de Beach était en lice avec la 4e journée du championnat d'été de la Ligue Lorraine de tennis. Dans le championnat senior homme, l'équipe 1 évoluant en championnat régional a reçu à Beach l'équipe 2 de Falsbourg pour une victoire 4-2. Victoire également de l'équipe 2 à Saint-Jean-Courtz, 4-2. En revanche, défaite de l'équipe 3 à Sarinsmin, 6-0. Puis dans le championnat senior dames, l'équipe 1 a reçu l'équipe de Petite-Rosselle sur les terrains de Rohrbach-les-Beach pour une victoire 6-0. Enfin, défaite de l'équipe 2 sur les terrains de Beach face à Falsbourg, 5-1. Samedi dernier, de 17h à minuit, la piscine intercommunale du pays de Beach a organisé sa 5e nuit de l'eau en partenariat avec la Fédération française de natation et l'UNICEF. L'événement vise à faire prendre conscience de la valeur de l'eau et de l'importance de la préserver. La nuit de l'eau s'est fait de façon nationale, donc depuis 6 ans. L'objectif, c'est de collecter des fonds pour les enfants au Togo, pour mettre en place dans les écoles des points d'eau, d'avoir l'eau courante, d'avoir des programmes sur l'hygiène, d'avoir un réseau d'eau potable, etc. Donc du coup, l'UNICEF s'est allié avec la Fédération nationale de natation pour organiser cette nuit de l'eau. Donc c'est une fois par an. L'année dernière, c'était au mois de mars. Cette année, c'est au mois de juin. Après, l'objectif, c'est d'amener du monde, d'avoir des sous, d'avoir de l'argent. Et au niveau de l'animation, on était libre. Une soirée d'animation ludique, festive, éducative et solidaire qui a permis de s'adonner en famille aux joies de l'eau. Pour cela, la piscine a été partagée en plusieurs parties pour permettre les différentes animations prévues. On a accueilli toute la population de la communauté de communes du pays de Beach pour l'UNICEF en faveur des enfants des Togo. On a mis en place un bassin ludique, baptême de plongée et un relais avec une équipe du 16e bataillon de chasseurs, une équipe pompiers, une équipe du lycée Tessier, ainsi qu'une équipe du perfectionnement adulte de Beach. Durant une demi-heure, les 4 équipes ont enchaîné les longueurs pour effectuer les plus longues distances possibles. Une épreuve remportée par l'équipe du lycée Tessier avec 2150 mètres parcourus. Pour les autres, le club Abyss de Sarreguemines proposait également des baptêmes de plongée, l'occasion de découvrir ou redécouvrir cette pratique. Là, on permet à des jeunes enfants de Beach à pouvoir faire de la plongée, effectivement, à avoir un peu, rester plus longtemps que 3-4 minutes sous l'eau. Donc c'est un plaisir. On a mis des petites tortues, mais vraiment factices, pour qu'ils puissent voir un peu comment c'est. Un petit requin, une petite baleine, des petites choses comme ça qui découvrent un peu le monde aquatique. Une découverte du monde aquatique et des sports nautiques qui s'est poursuivie par une séance d'aquagym. Et si la nuit de l'eau reste avant tout une opération caritative, cette manifestation permet également de promouvoir la pratique des sports de piscine. C'est à la fois une animation caritative et en même temps, ça permet de faire connaître la
la natation, de faire connaître les établissements aquatiques et de l'aborder de façon ludique. Hein, parce que le sport natation, c'est un sport individuel qui demande beaucoup de travail. Donc c'est pas forcément évident. Donc on veut montrer aussi à la population que ça peut être un sport accessible à tous et que ça peut être aussi amusant, quoi. Et nombreux sont venus s'amuser et participer à cette œuvre humanitaire. La nuit de l'eau a été un réel succès avec un bilan de 368 entrées. Les fonds récoltés seront intégralement reversés à l'UNICEF au profit du programme Eau et assainissement au Togo. Plonger pour aider ceux qui n'ont pas d'accès à l'eau, une façon originale de se mobiliser. Cette semaine, voici un nouvel exercice pour le travail des abdominaux, le crunch jambes verticales. Position de départ. Allongez-vous sur le sol, les jambes en position verticale. Contraction musculaire. En contractant les abdominaux, soulevez les épaules du sol et poussez en même temps les pieds vers le haut. Fin du mouvement. Revenez lentement et progressivement à la position de départ en inspirant. Pensez à bien rentrer le ventre pendant l'exécution du mouvement. Le muscle droit et le muscle oblique de l'abdomen sont concernés par le mouvement. Il se peut que vous ressentiez des signes de brûlure dans la zone abdominale dès les premiers mouvements. C'est le fruit d'un excellent travail. Cette vidéo vous est présentée par notre partenaire Passion for Profession. Pour plus d'informations, visitez le site web www.passion4profession.net. Dimanche dernier, le Racing Club de Strasbourg s'est imposé 3-2 face à Raon-l'Étape. Voici tout de suite les temps forts de ce match. À la 41e minute, justement, Sabot centre au premier poteau. Bénédicte est à la réception. Ouverture du score, 1-0 pour Strasbourg. Puis à la 68e minute, coup franc de Sabot, Amofa complètement démarqué, place sa tête et marque 2-0. Enfin à la 87e minute, Donzelot lance parfaitement Lady, l'attaquant strasbourgeois s'emmène le ballon et ajuste d'un plat du pied le portier de Raon, 3-0 pour Strasbourg. On pensait le match plié, mais Raon va donner des sueurs froides aux Strasbourgeois, d'abord sur une belle frappe excentrée de Ketlas à la 88e minute. Dans la foulée, Simsek obtient un pénalty. Hamzaoui le transforme, 3-2. Le score ne bougera plus. Au coup de sifflet final, les Strasbourgeois exultent. Grâce à cette victoire, les Alsaciens terminent premier du groupe B de CFA au goal average particulier. Le Racing Club de Strasbourg évoluera donc l'année prochaine en national. On se quitte sur ces images. C'est déjà la fin du Max Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Max Sport. Allez, salut!